Fidel Castro, lui, est mort d'une belle mort Oui, à quatre. pleurer d'ailleurs par notre cher premier ministre. Donc, non, on va juste laisser Trudeau de côté là-dessus. Il était tellement. C'était le commentaire. Mais c'est parce que sur Cuba, il y a vraiment. Il y a tellement de choses à démystifier. Puis pour Mhm. les auditeurs, là, on va mettre quelque chose au clair pour que je puisse un peu établir. Je vais faire un argument d'autorité ici. J'ai publié énormément d'articles scientifiques sur Cuba dans plusieurs journaux scientifiques, donc British Medical Journal, qui est la section Global Health, Health Policy and Planning, Explorations and Economic History. J'en ai un autre qui est en considération dans Public Choice. Donc, j'ai écrit énormément sur la question des soins de santé, surtout les soins de santé à Cuba. Et Parce que la- c'est un des le, plus gros mythes, là, en fait. Là, ça. Moi, ouais. j'entends, je me faisais dire ça quand j'étais à Polyvalente. Là, ah oui, il a donné à manger, il a soigné son peuple, blablabla, blablabla. Ouais. Ben, l'argument qui est fait, ça vient de gens de gauche. Puis la réponse de gens de droite, ça a toujours été ben, les chiffres sont trafiqués. Alors qu'en réalité, les chiffres sont probablement pas trafiqués. Mais le point que je fais comme économiste, puis là, ça n'a aucun rapport avec mon idéologie, c'est vraiment de l'économie pure ce que je fais. Je vais dire mon jugement de valeur. N'importe quelle dictature est atroce et aucune personne qui se dit moindrement libérale. Puis ça, il y a des libéraux qui ont fait l'erreur, par exemple, quand il y avait certains libéraux qui défendaient Pinochet parce qu'il faisait des réformes free market. Non, c'est le package deal de la démocratie libérale, c'est tout ou rien. Tu n'as pas Ouais. de moitié-moitié, ça ne se fait pas, il n'y a pas de compromis à faire sur ces parties-là. Mais à Cuba, ce qui se passait, c'est que les gens essayent de faire, eux, un compromis, mais de l'autre bord. C'est-à-dire que, OK, d'accord, c'est pas un démocrate, mais il a fait des bonnes choses, notamment en santé. Le point que je fais, c'est que la raison qu'il a fait des choses en santé, c'est parce que il n'a pas concentré sur la santé en général, il est concentré sur quelques aspects de la santé. Et ils ne l'ont pas fait parce que c'était vraiment dans l'intérêt du peuple cubain, c'est parce qu'ils ils se servent de la production de soins de santé euh, comme un mécanisme de répression. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas souligné. Les membres, les physiciens à Cuba, sont membres de l'armée, d'une part. Deux, ils doivent rapporter l'information de leurs patients au gouvernement central. Mhm. Trois, les patients n'ont pas de droit à la vie privée. Quatre, ils n'ont pas le droit de refuser des traitements. Donc là, tu as quatre éléments vraiment importants. C'est les médecins qui représentent à peu près 1% de la population, ce qui est incroyable, sont une partie de l'armée. Donc, tu devrais voir que l'objectif de produire des soins de santé ici, c'est de protéger le régime contre l'insurrection et de collecter l'information par les médecins. Donc là, tu devrais voir clairement qu'il y a quelque chose de pas cachère dans ça. L'accident qui se produit, c'est que ça améliore certaines dimensions de la qualité de vie. Donc, par exemple, à cause que le régime essaie de se maintenir par cette répression-là, il y a quand même des soins de santé qui sont dispensés dans le processus. Le Ouais. problème, c'est qu'ils sont le type de soins de santé qui est arrangé, c'est peut-être pas celui que les Cubains veulent. Parce que ce qui se passe, c'est que le régime cubain aussi, pour se donner bonne presse à l'international, euh, cible, établit des cibles de mortalité infantile qui doivent être atteintes et les médecins sont punis s'ils n'atteignent pas ces cibles-là. Et ça fait en sorte que les médecins cubains, pour atteindre ces cibles-là, utilisent des méthodes euh, assez discutables. Et donc, on se rappellera aussi Mhm. le quatrième point, que les gens n'ont pas le droit de refuser un traitement recommandé par un médecin. C'est pour ça d'ailleurs qu'il Mhm. y a un marché noir gigantesque pour des services médicaux à Cuba. Euh, donc, tu as des médecins qui participent pas pas qui participent pas, mais qui font du sideline dans le marché privé illégal. Donc, ils peuvent se faire arrêter. Les pénalités sont incroyables. Euh, les médecins, quand ils utilisent dans les casas de maternité, ils peuvent interner des mères qui n'ont pas des bons comportements lorsqu'elles sont enceintes, peuvent les interner de force. Ils ont le droit de faire ce qu'on appelle des pressured abortion, donc contre le gré de la Mhm. mère. Comme ça Euh, s'est fait en Chine, d'ailleurs. oui, mais c'est vraiment des méthodes atroces. Puis Ben c'est oui. pas juste moi qui le souligne, là, c'est des trucs qui viennent d'organisations
de droits humains qui Ouais. soulignent les Médecins abus. sans frontières, puis tout ça. Médecins sans frontières, Human Rights Foundation, avec lequel d'ailleurs je collabore depuis 2 ans. Donc, je suis pas un membre, mais je vais à leurs conférences chaque année. Je suis toujours sur le panel sur Cuba. D'ailleurs, j'y vais à la conférence à Miami cette année. Donc, j'ai un attachement très fort à la question, mais ce que je souligne, c'est qu'il y a des violations incroyables pour que les médecins atteignent leur cible. Et une des choses qui réussissent pourquoi ils atteignent leur cible comme ça, c'est que, un, ils empêchent certaines naissances qui seraient peut-être problématiques ou plus à risque de se produire, donc réduisent le nombre de décès. Mais il y a aussi une autre affaire que les gens ne savent pas, c'est comment est-ce qu'on définit mortalité infantile. Mortalité infantile, c'est dès que l'enfant est né. Ouais. Mais la mortalité dans les 7 premiers jours, ce qu'on appelle en anglais, c'est Early Neonatal Death, partage les mêmes causes que ce qu'on appelle Late Fetal Death. Donc, les décès qui viennent alors que l'enfant est mort in utero. Ouais. Ces décès-là partagent des grandes causes et les médecins sont capables plus ou moins facilement de savoir qu'est-ce qui est quoi. Quand ils pensent qu'il y a une bonne chance qu'il meure brièvement après la naissance, ils vont faire des actions qui font en sorte que l'enfant meure ou soit reclassifié tout simplement comme un décès late fetal. Et le résultat, c'est que tu as une reclassification et en reclassifiant, il y a plein de décès qui sont exclus. Et la manière de voir ça, c'est que normalement, tu prends tous les pays dans le monde sur lesquels tu as le nombre de morts dans le early neonatal, dans les 7 premiers jours, et le nombre de décès late fetal, puis tu fais le ratio de 1 sur l'autre, il est plutôt stable à travers tous les pays. Mais il y a une place dans le monde où le ratio est comme 10 pour 1, alors qu'en moyenne, c'est à peu près 2 à 4 pour 1. Donc, tu imagines que c'est 3 à 5 fois plus que ce qu'on voit partout dans le monde, c'est Cuba.